partout dans le monde, on aime tous. Et oui, c'est donc avec un cœur plein d'allégresse que je vous retrouve ce mardi. Et bien sûr, je suis très contente. Merci pour vos marques d'attention. Merci pour votre fidélité. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet, une discipline un peu récente quand même. Il s'agit de la sexologie. Sexologue, j'ai des solutions pour votre couple. Attendez donc de voir. Et voilà, c'est midi, c'est... Ah oui. Merci beaucoup, public de C'est midi. Apparemment, quand j'ai lancé le C'est midi, c'est maintenant, il y a seulement 3 personnes qui ont entendu parce que vous étiez occupés à ambiancer les téléspectateurs, c'est bien cela. Et vous n'avez pas tort, parce que c'est midi. C'est maintenant. Eh oui, n'est-ce pas? Eh oui. Un petit chat dans la gorge, heureusement. Heureusement que ce n'est pas un tigre que j'ai dans la gorge. Hein. Vous êtes en compagnie aujourd'hui d'Alissa Arzena, n'est-ce pas? Alissa Arzena, alors oui, qu'est-ce qu'elle nous réserve aujourd'hui? Eh bien, c'est mardi. Hein. Mardi, on sort les couverts, on dresse la table, on mange. Au menu aujourd'hui, on va parler de mariage, de divorce et de trophées. Donc, ne bougez pas, ne zappez pas parce que tout à l'heure, on va bien manger. Voilà, on va dire des intitulés qui collent quand même avec notre thème du jour. Effectivement. Mariage, divorce. Mariage, malheureusement, le sexologue nous donnera quelques astuces, n'est-ce pas? On attend bien cela. Hein. Méliane, tout en beauté, Caro. comment allez-vous? Ben, je vais bien, vous aussi vous êtes tout en beauté. Voilà, merci. Et aujourd'hui, on est dans, je vais permettez-moi l'expression, une affaire de séance. Parce que c'est comme ça qu'on le dit dans le jargon. Une affaire de, j'ai pas bien entendu. Séance. Qui sait ce que c'est? Séance. Ça veut dire quoi? 50 francs. Ah, d'accord. Généralement, en Côte d'Ivoire, on dit séance. Ah, mais séance. donc c'est une affaire de l'an. De l'an. Nous, les Ivoiriens, on est fort. On est fort. C'est-à-dire, au-delà de notre mouchi, on peut s'exprimer devant des gens sans qu'ils ne sachent de quoi on parle. Exemple. Exemple. C'est midi là, mais on dirait que c'est forcé. La douleur se passe là. Ne regardez pas ailleurs, c'est là. Ça va pas, ça va. Regarde. D'où comme ça là? Mais tu as eu quoi? Pas la jambe. C'est là. Non, en fait, les gens vont penser que c'est de la comédie. J'ai mal au pied, la cuisse me fait mal. Je vous dis ça aujourd'hui. Ça me fait mal la douleur là. Voilà. Mao, Caro. Non, ça me fait mal même. Ça pique même dedans même. Au fait, nous les bêtés, nous on prend douleur pour faire événement. C'est à cause de ça. Sinon, nous, voilà. Non, ça sert à rien. Tu as une douleur, c'est ça. Tu as une douleur. Toi, tu l'as dit, mon pied, non. Non. Il faut faire les zoologes de la douleur. Il faut faire les zoologes. Aïe, aide-moi, pardon. Sois galante. Ça se passe là, Philo, dans les os. Philo, vous êtes sérieux là? Sérieux. Là, je me suis dit, si je rate à Dadina, les gens vont crier toujours la même chose. Donc, vaut mieux devenir, c'est la douleur. Sérieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez Non, ça, je pense, je me suis levé le matin avec la douleur comme ça. Okay. Ça, si c'est pas femme de nuit, ça a m'étonné. Si c'est pas femme de nuit, ça a m'étonné. Oh, Dieu! Mais le comble! D'accord. Caroline, j'ai besoin. Ça allait quand même sérieux. Caroline, si vous permettez, je t'ai convaincu qu'il était sérieux depuis ce matin, mais là, je comprends que c'est du pipeau. Vous pensez que c'est une mise en scène? Oui, c'est une mise en scène. En fait, le truc, je vous explique, hein, avec Philo, on ne sait jamais quand il dit la vérité ou quand il dit des mensonges. Au bureau, c'est pareil. Philo parle, on lui demande, Philo, est-ce que ce que tu dis est vrai?
Je te jure, mais après, quelques jours après, on se rend compte que C'est faux. c'était... Non, mais pour aujourd'hui, là, c'est vrai. C'est Dieu seul qui connaît la douleur. Heureusement, Donc, heureusement d'ailleurs. Ben, si c'est la vérité, on te souhaite un prompt rétablissement, docteur Quelqu'un ne Philo. peut pas jouer à une maladie. Ça Et va voilà. pas boire pour te procès. Ouais, les gars, c'est la boire. Merci beaucoup, on merci. prend, là, on est Alors malade. Philo, on va Ouais. commencer donc ta chronique, sinon Ok. votre chronique. Je vous en Parce prie. que je suis bien obligée de vous voyer, même Tu es si... titulaire. Alors, je le disais, hein, on s'intéresse aujourd'hui à une discipline rare et un peu, je vais dire, mal connue, et surtout des Africains, parce que les sujets de sexe sont encore des sujets tabous. Ah ouais. Notre lanterne sera aujourd'hui éclairée par notre invité témoin qui prétend avoir des solutions pour les couples qui nous regardent en ce moment. Rassurez-vous, on essaiera quand même d'être prude pendant cette émission. Sociologue, j'ai des solutions pour votre couple. Voici l'analyse de notre humoriste, Dr Philo. Ah, mais c'est dommage que le sujet de sexe soit encore tabou en Afrique. C'est dommage. On veut ressembler aux Blancs, mais faisons comme eux un jour. Faisons comme eux jouent. Quand on parle de sexologue, les gens vont dire non, peut-être ne vous attendez pas que le monsieur vienne enlever caleçon ici. C'est pas ça, c'est la parole, c'est la communication. C'est de ça qu'il s'agit dans le coup. Vous voyez, imaginez quelqu'un. Non, ça fait quelqu'un qui, après une semaine de mariage civil légalisé, où lui-même il a fait toutes les dépenses, une semaine après, il s'assoit au salon, au lieu de regarder la télévision, il s'assoit à partir comme ça, le certificat de mariage. Sa femme lui demande, tu sais quoi, il dit, je cherche la date de péremption. Et ce certificat de mariage, mariage d'une semaine peut se périmer. Il en a trop, il en a gros sur le cœur. Il y en a pas, Voilà, il il y a pas de en a gros. Vous allez écouter toutes les radios, que ce soit les chaînes privées, publiques, les émissions de droit, où chacun doit connaître ses droits et devoirs, émissions religieuses. Quand on va dire téléphone ouvert, personne ne va appeler. Mais on a cas d'émissions où on parle de sexe. Vous allez voir, c'est les vieux de 90 ans même. Allô? Oui, monsieur, c'est que vous parlez de ce sujet là, ça m'intéresse. Hein? Généralement, c'est ça. Donc ça veut dire que le phénomène de sexe, il y a toujours un problème qui est là. Il y a toujours un problème qui est là. Et nous, on a besoin de ce conseil de ce. Moi, je n'ai pas de problème en tout cas. Moi, je sais comment. On t'a rien demandé. Voilà, non, c'est pour nous. Pas du tout, hein. Non, c'est mon avis. C'est mon avis. Voilà. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. C'est ma chronique. Donc, je dis mon point de vue. Ou bien c'est une manière de nous dire que vous avez des Dr problèmes. Philo, Je vous n'ai avez pas de- beaucoup de problèmes. La preuve est que tout à l'heure, cette blessure, j'ai parlé de femmes de ça. C'est fini à nature là même, c'est surnaturel, je gère. Donc, c'est pour ça que et donc, dis que c'est vrai, c'est dommage. Il y en a une femme aujourd'hui, elle est avec son mari. On a tellement ce respect là pour toute la chose. Le monsieur là, il n'est pas, il n'y a aucun contact physique intime avec sa femme. Et là, généralement, c'est les mariages des choses coutumiers, on voit ça. Peut-être c'est la honte. Généralement, quand il y a un problème, on s'en va voir soit l'oncle qui a le mariage, tout ça. Ah, ma femme, j'ai un problème avec mon homme, il ne va pas avec moi. Mais on ne veut même pas dire que non. Ça dit, il n'y a pas de problème de sexe entre nous. On dit non, à mon haricot, tellement ils ont honte même. Moi, depuis ici dans la maison là, mon haricot là même, il n'y a pas huile dessus. Ça veut dire quoi? Il faut dire, monsieur, si son devoir conjugal, il n'a qu'à le faire. C'est encourageux. Voilà. Même des perruques sont naturelles. Il ne faut pas surprendre. Dans le foyer, il ne faut pas surprendre la femme. Là, pourquoi on demande aux femmes souvent? Si tu ne peux pas porter perruque la nuit, tu as couché à côté du monsieur, il est content, il te touche. Et arrivé à un moment, il touche la perruque, sort, mais il voit autre chose. Tu l'énerves dans le foyer. Donc, on a besoin de conseils. Franchement, présentons à notre truc. Je souhaiterais que peut-être au sortir d'ici, que sommet, on ne sait pas, peut-être nommer ambassadeur plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire, Dr Philo, après la République du Ghana. avant même de le Alors, nommer, je pense qu'on va vous nommer, vous, Non, Dr lui, Philo. résident, ça. Merci infiniment. Alors, tout comme Dr Philo, avez-vous déjà eu recours à un sexologue? Question micro-trottoir. On n'a pas besoin forcément d'un sexologue. Je pense que tout est intime, tout se discute. Il faut parler régulièrement avec son épouse et on trouve la solution à tout. Je ne vois pas l'intérêt de pouvoir prendre attache avec un sexologue. C'est vrai qu'il y a tout ce qui, il y a les réseaux sociaux qui nous permettent d'abord de pouvoir s'informer. Il y a l'UNET également, donc je ne vois pas l'importance à mon avis. C'est nécessaire parce que là, s'il y a des problèmes de couple, qu'on n'arrive pas à gérer ça à la maison, bon, on peut avoir recours à un sexologue. Mais moi, particulièrement, jusqu'à présent, je n'ai pas eu encore recours à un sexologue. Je n'ai jamais eu recours à un sexologue parce que je ne connais même pas. Je ne sais pas où ils sont, si ça existe en Côte d'Ivoire. Je
Je ne sais pas. Déjà, je ne sais même pas c'est quoi un sexologue. Donc, pour avoir recours à quelqu'un, il faut déjà savoir ce que la personne fait, dans quel domaine elle est. Moi, je ne sais pas exactement ce que c'est qu'un sexologue. Et voilà, sexologue, j'ai des solutions pour votre couple. Il est courageux, nous allons le recevoir tout de suite. Monsieur Jean-Paul Kwame. Monsieur Jean-Paul Kwame. Jean-Paul Kwame est sexologue, clinicien, médiateur et consultant radio-télé. C'est avec un bonheur immense qu'on le reçoit. Merci infiniment, public de C'est Midi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Caroline. Vous allez bien? Bien. Alors j'ai dit tout à l'heure que vous êtes sexologue, clinicien, médiateur et consultant. Alors dites-nous, moi je veux savoir, le public aussi, les téléspectateurs et tout le monde voudrait bien savoir ce qui vous a poussé à devenir sexologue. Avant même de définir ce que c'est, on veut déjà savoir comment vous êtes devenu sexologue. Eh bien, merci. Caroline. Je vous en prie. Je suis devenu sexologue par vocation. Voilà. On ne vient pas au sexe, on ne vient pas à la sexologie par hasard. L'histoire est très longue. Et je le disais tantôt, j'ai grandi dans une famille de 30 enfants. Une famille de 30 enfants? Oui. Je peux savoir ce que votre papa faisait? Il était chef de village? Chef de village à sa retraite, mais il était officier de police. Policier. Ouais. Mais pourquoi? Il y a Traoré, je l'ai aperçu, Traoré Noflali dans le public qui dit « Ah, vous avez l'expérience des policiers ?» Non, attendez, n'ayez pas quand même des préjugés, ils ne sont pas tous ainsi. Allez-y, monsieur. Voilà. Donc, officier de police, il a fait de nombreux enfants et les filles étaient plus que les hommes. 30 enfants, excusez-moi, 30 enfants avec combien de femmes environ? Une dizaine. Une dizaine de femmes. Chacune a fait 3. D'accord. Excusez-moi, Caroline, j'aimerais poser une question. Est-ce que ces femmes-là se connaissaient? Oui, bien sûr. Il était marié légalement à une seule. Hein. Voilà. Les femmes ne vivaient pas là. Pas ensemble. Si on l'affecte à Dalois, il fait 2. On l'affecte à moins de... Il est du genre généreux. On l'affecte à Bassam, il fait 3. Voici comment il ne vivait pas de façon groupée avec toutes ces femmes-là. Voilà, il faut le préciser. À quoi je vais lui dire merci. 3 par femme, 3 fois 10, 30, c'est vite. Ça, c'est son Donc, officier. à peu près, il y avait à peu près combien de filles? Parce que vous parliez de filles. 18 à peu près. À peu près 18 filles. À peu près 18, voilà. Et moi, j'étais le dernier garçon de tous ces enfants-là. Avant moi, il y a 4 filles. Après moi, il y a 5. Donc, vous voyez, j'ai grandi parmi les filles. Tout à fait. Et donc, j'ai vu comment mes sœurs ont souffert pour l'amour. Comment mes sœurs riaient, étaient contentes parce qu'elles avaient croisé un nouveau chéri, elles avaient de nouveaux cadeaux qu'on venait de leur offrir leur chéri. Et donc, j'ai assisté aussi à leur petit micmac contre les hommes. Donc, tout de ça... toutes les façons, au niveau de l'amour, il y a des revers. Hein. Oui, c'est-à-dire, bon, je veux dire, pas dans tous les cas. Il y a des parties où tout est beau, tout est rose, on vous offre des cadeaux, on vous offre des fleurs. Et puis, de l'autre côté, il y a le chagrin. Comme on le dit chez nous, le goumé-goumé. C'est ça. Ouais. Donc, tout ce que j'ai vu, entendu, m'ont donné l'idée d'être avocat, pour défendre un jour les femmes. Et plus tard, j'ai décidé d'être agent matrimonial. Agent matrimonial, après... D'abord, pourquoi avocat? Avocat pour défendre, les femmes, d'accord. Pour défendre les femmes. Et agent matrimonial pour me rapprocher des femmes et trouver des solutions avec les couples. Voilà. Et c'est seulement en 2010-2011 que j'ai découvert ce que c'est que la sexologie.
D'accord, on y reviendra justement. Donc, vous découvrez ce que c'est que la sexologie. Et aujourd'hui, il y a de nombreux téléspectateurs qui sont très intéressés par le thème. Mais déjà, il serait bien que vous puissiez le définir. Oui. Eh bien, la sexologie, c'est l'étude scientifique de la sexualité humaine et de ses comportements. Je reprends. La sexologie, c'est l'étude scientifique de la sexualité humaine et de ses comportements. Je n'ai pas dit pornographie, je n'ai pas dit proxénétisme. Et donc, c'est une science qui est appelée la science complète parce qu'elle est au carrefour de 3 disciplines, dont la psychologie, la sociologie et la biologie. Comment est-ce que vous êtes devenu? Je reviens sur la question parce que je sais que ce n'était pas votre vocation première, ce n'était pas non plus le premier boulot que vous avez eu lorsque vous êtes sorti de la classe de terminale. Vous m'avez confié que vous avez été, je vous le laisse dire. Oui, j'ai été vigile. Vous avez été vigile. Et le déclic intervient comment pour un vigile? Eh bien, moi, j'ai eu une très grosse chance. Je l'ai dit, être sexologue, c'est en France, après le bac, 4 ans après le bac. En France, c'est 4 ans après le bac, d'accord. Moi, j'ai eu la chance de le faire ici à Abidjan, 2 ans. Voilà. Grâce au professeur Jacques Mounier et l'Union nationale des sexologues de France, qui était en Côte d'Ivoire pour des études, notamment sur comment parler de sexualité aux enfants, études sur l'infidélité en Afrique, en Côte d'Ivoire, études sur comment les Ivoiriens se préparaient pour le premier rendez-vous amoureux, études sur l'argent dans le couple, parce qu'on le sait, l'argent c'est le nerf de la guerre, études sur le phénomène de la fontainisation, les femmes fontaines. Voilà, Philo a de l'expérience. Donc, bon, d'accord. Non, je vous accompagne. Voilà. En des termes plus clairs. La femme fontaine, c'est la femme qui éjacule de façon saccadée et spectaculaire. Voilà. Donc, ils étaient venus, ils ont mené toutes ces études-là pour voir est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les choses se passaient comme en France. Voilà. Et moi, c'est pendant cette époque de leurs études que moi, j'ai eu la chance de faire la connaissance du professeur Mounier, qui avait pour base la clinique où moi, je gardais. Voilà. C'est vraiment intéressant, votre histoire. Vous faites la connaissance de ce professeur qui vous impressionne et vous décidez de faire une formation qui va durer 2 ans. Mais en même temps, est-ce que vous n'avez pas eu des appréhensions? Parce qu'en Afrique, les sujets de sexe sont encore tabous. Vous ne vous êtes pas dit, est-ce que c'est quelque chose qui va marcher? Est-ce que les gens vont accepter de s'ouvrir? Oui. Dans ma famille même, il y a eu des gens qui ont dit, on cherche à manger, tu parles de sexologie. Et ça, c'est travail, ça. Je l'ai dit. Et si, par exemple, on vous reposait cette même question aujourd'hui, et ce serait quoi votre réponse pour montrer et démontrer l'importance de cette science? La question, reprenez la question. C'est-à-dire que si on vous dit aujourd'hui, on cherche à manger, et puis vous parlez de sexologie. La sexologie, c'est ma vocation. Voilà. Donner des conseils. Et je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque j'étais encore très petit, je donnais des idées à mes soeurs. Et étant petit déjà, ça marchait. Donc elles reviennent le lendemain, mais ce que tu m'as dit hier là, j'ai essayé, ça marchait. Quand j'ai grandi, je me suis intéressé un tout petit peu à l'astrologie. Et j'ai découvert que les grands conseillers, c'était les enfants Capricorne, natifs du Capricorne. C'est-à-dire les enfants qui sont nés entre le 19 décembre et le 20 janvier. Donc j'avais compris pourquoi j'avais ce don-là en moi. Donc j'ai dit, ok, si j'ai ce don, je vais l'exploiter alors. Donc, le seul métier qui me va, où je me sens à l'aise, c'est le métier de conseiller. Mais conseiller en quoi? C'est le conseiller de couple qui m'intéresse moi. Alors, vous êtes conseiller de couple. Il y a des couples qui vous consultent. Oui. Je veux dire, c'est quoi les différentes étapes? Je ne comprends pas bien la question. C'est-à-dire que quand un patient vient vous rencontrer,
est-ce qu'il y a des étapes? Vous commencez par quoi et vous terminez comment? Eh bien, c'est la causerie. Quand il vient... Vous avez un le cabinet mettez. ou vous le faites via certains canaux? Je suis chef du service sexologie dans une polyclinique à Yopougon. D'accord. Voilà. Merci de si ne je pas peux citer le nom. Voilà. Merci. Okay. Dans une Vous avez polyclinique Mais quand ils à viennent, vous Yopougon. les écoutez d'abord, c'est ça? C'est l'écoute, surtout. La sexologie est basée sur l'écoute conseil. Il arrive, vous le mettez à l'aise, vous l'écoutez. Beaucoup, si vous ne comprenez pas, vous posez vos questions pour mieux diagnostiquer le cas et orienter la solution. Quand vous faites le bilan des différents diagnostics que vous Réussi. avez faits, aujourd'hui, si on vous demandait en termes de pourcentage de définir les différents problèmes que connaissent les couples, qu'est-ce que vous direz? L'infidélité, il y a l'infidélité, il y a le mensonge. Non, je ne parle pas forcément de ce que ça entraîne. De ce que ça entraîne. L'infidélité a une raison. Oui. Et c'est cette raison parce que vous cherchez quand même à régler les problèmes à la racine. Oui. Je veux dire que qu'est-ce qui favorise l'infidélité, les séparations, les disputes interminables, les divorces? C'est ce qu'on veut savoir. Il y a le manque de communication. 90% des problèmes des couples est basé soit sur le manque de communication, soit sur l'inappétence sexuelle de l'un des conjoints. Vous, en tant que sexologue, quand vous dites le manque de communication, ça veut dire quoi? Pour le profane, il dira certainement qu'ils ne savent pas se parler, qu'ils ne se parlent pas assez. Enfin, on va peut-être définir la communication comme ça, ou peut-être je veux dire, on a la communication non verbale. Oui. Mais vous, en tant que sexologue, quand vous dites le manque de communication, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les couples n'échangent pas assez. Mais chez vous, quels sont les cas fréquents? Quand monsieur ou madame vient, elle dit quoi? Ou bien il dit quoi? C'est les cas d'infidélité. C'est le premier. Mon mari me trompe. Oui, mon mari me trompe, il a fait un enfant dehors, il n'y a pas l'argent, il y a quelqu'un qui... J'ai un pointeur qui m'a invité. On va aller à un cas pratique. Oui. Docteur Philo est votre patient. Voilà. Il arrive, voilà, ma femme est infidèle. Excuse-nous, hein, Madame Docteur Philo, je sais que vous n'êtes pas infidèle. Voilà, donc il Non, arrive c'est dans pas ce votre cas-là, cabinet. même chez moi. Bon, d'accord, après on va revenir à un autre cas. Voilà, donc ma femme est infidèle. Vraiment, je ne sais plus quoi faire. J'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Ça commence par quoi, votre échange? Votre échange commence comment? Lorsqu'il y a une infidélité dans le couple, il y a des questions à se poser. Pas seulement celui qui a trompé ou qui est trompé. Il y a des questions qui sont à se poser et à se poser à deux. Donc la première question, c'est est-ce que votre sexualité est active et satisfaisante? C'est parce que vous êtes sexologue que vous commencez par ça? Non, pas forcément. Il y a trois questions. Ou bien vous êtes Je en peux train de nous commencer. dire que la réussite d'un couple est basée en partie sur le sexe. Sur le sexe, c'est À ça? combien de 90% sur le sexe. 90%. Combien? Donc, on le voit, les couples qui ont des difficultés, que ce soit des difficultés d'argent, difficultés de manque de communication, ont des problèmes de sexe, de sexualité. Oh là là. Donc, lorsqu'il y a des problèmes d'infidélité, vous posez les bonnes questions. Il y a des bonnes questions à se poser. Et il y a trois questions fondamentales. Est-ce que votre sexualité est active et satisfaisante? Philo? Oui. Moi-même, à un niveau très élevé, voire même vraiment à caractère exponentiel. Deuxième Alors, question. d'accord, merci. Il répond donc par l'affirmative. Voilà. La deuxième question sera laquelle? Est-ce que vous prenez du temps ensemble? On le voit aujourd'hui, beaucoup de couples ne passent pas du temps ensemble. Ils passent du temps avec leurs enfants, leurs collègues au travail, leurs copines dehors, mais pas à deux. Généralement, c'est le travail qui nous bouffe le temps. Non, mais trouver, ce n'est pas une excuse, Caroline. Ah, le travail n'est pas une excuse? Non. Non, non, ce n'est pas une excuse. Ah, d'accord. Sinon votre couple fout en l'air. La troisième question, est-ce que vous avez des projets? Lorsqu'un couple n'a pas de projet, la seule alternative qui va s'offrir à l'un des conjoints, c'est de se projeter avec quelqu'un d'autre.
Des projets de quel genre? Voilà, des On projets. va construire la maison, on va faire notre prochain enfant. Mais c'est quand l'argent, on construit une maison. Voilà. Donc, vous pouvez faire des projets selon ce que vous gagnez. Voilà. Déménager, Vous pouvez faire un champ d'arachide au village, par exemple. Oui, je suis bien d'accord avec vous parce que vous n'allez pas quand même demander à la femme qui gagne peut-être 1000 francs par jour, qui vend des arachides au bord de la route, de commencer à rêver. C'est vrai que c'est possible, ça peut se faire. Oui. Mais elle connaît bien les revenus de son mari. C'est à peine s'ils ont un repas par jour à la maison. Oui. Et vous n'allez pas lui dire de commencer à mûrir des projets de maison, de construction de maison. Dans ce cas, ou bien à chaque statut, son projet. Son projet. À chaque statut, son projet. Vous n'avez pas l'argent. Ok, chérie, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir l'argent? C'est un projet. Ok, l'arachide là, moi je vais travailler pour renforcer le fonds de commerce. C'est un projet. Donc, lorsque vous vous projetez, l'infidélité et le divorce sont loin. Voilà. Et vous-même, dans votre couple, madame est ici avec nous, dans ce studio. Oui. Je veux dire, en tant que sexologue, vous rencontrez quand même des problèmes? Avec ma femme? Oui. Ah, oui. Attention. Hein. Vous êtes le digne héritier de votre père ou quoi? Avec moi, ma femme, attention. Vous voulez que ce soit avec qui d'autre? Oui, bien sûr, vous avez raison. Je comprends pas. Je comprends pas. C'était pour mieux comprendre la question. Oh Est-ce qu'un sexologue est un homme fidèle? Jamais. Moi, je suis fidèle. Pourquoi cette hésitation? C'est un procès? Je suis fidèle. J'apprécie beaucoup la femme parce que j'aime généralement la femme. Elle le sait. Lorsqu'elle était enceinte, je lui ai dit je veux une petite fille. Mais bon, c'est venu 2. Vous avez eu 2 petites filles? Non, non, c'est des jumeaux. Ah, c'est des jumeaux en fait. Ah, d'accord. Très rapidement, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps. Hassan dit, je peux avoir un micro s'il vous plaît? On va... Elle m'a l'air un peu timide, mais elle va parler quand même. Madame, bonjour. Madame Cohn, vous allez bien? Alors dites-nous, votre mari, c'est un bon mari? C'est un mauvais mari? Mais elle peut pas dire mais il paraît qu'il est très colérique là. Quand il est fâché, on ne peut pas l'arrêter. Oui, ça va. Ah. Caroline, c'était qui ce malin? Merci beaucoup. Les failles alors, le sexologue a quand même des problèmes aussi dans son couple. Hein. C'est pas. C'est vrai que c'est beau, la sexologie, c'est beau. Voilà, c'est le verbe, c'est la communication. Quand même, il y a des limites. Est-ce que parfois, vous faites recours à des interventions physiques, par exemple? L'intervention physique. Ouais. Ça dit tellement, vous avez trop parlé, mais ça ne va pas. Vous, physiquement, même là, vous enseignez. Docteur Philo, merci. Ça vous arrive? On a pratiquement fini. Dernière question. Dernière question. Ce sont des solutions pratiques. Je veux dire, vous allez prendre dans la généralité et puis vous allez nous dire dans les couples, quelles sont les solutions que vous proposez pour atténuer les problèmes ou les séparations ou les divorces? Eh bien, passer du temps avec son mari ou sa femme est très important. La communication est conseillée. Les petits cadeaux, ce n'est pas tous les couples qui ont les moyens, qui ont ce programme-là, mais je le conseille aux couples. Les cadeaux, la présence. Qu'est-ce que dit l'adage? Dire je t'aime, c'est bien, mais le prouver par sa présence, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Il faut démontrer qu'on aime. Ça, c'est important. Merci beaucoup. Jean-Paul, merci d'être venu sur notre plateau. Il y a tellement de choses à dire et puis j'ai senti quand même notre invité un peu crispé. Il nous a dit tellement de choses intéressantes. Son histoire est belle. Et voilà, grâce à vous, on découvre ce que c'est que la sexologie et on espère bien qu'on n'a pas écorché votre sensibilité, chers téléspectateurs. Il faut bien aborder ce genre de sujet. Il faut pouvoir rencontrer des spécialistes lorsque le problème vous dépasse. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Et puis dans les coulisses, il y a quelqu'un qui va nous rejoindre pour venir nous parler d'un événement grandiose qui se prépare ici à Abidjan. C'est un journaliste international. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Voici la pub. Cédric, celui-là n'est jamais là quand tu as besoin de lui. Qui va aller payer les factures? Moi-même, je me casse la tête pourquoi?
Je peux payer mes factures grâce à mon Move Money. Étoile 155 étoiles 4 dièse. C'est fini. J'ai payé mes factures. Avec Move Money, réglez à temps vos factures d'eau et d'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tapez étoile 155 étoile 4 dièse. Move Money, c'est encore mieux d'être. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Des Men Sport. Des soins musclés pour des hommes d'action. Dream. Allez-y, faites comme les autres. Nous, on n'est pas les autres. Cette émission. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Et tout de suite, nous allons retrouver Alissa Arzena pour les affairages, désormais hashtag Papato. Je vais enlever ma montre parce que la dernière fois, ça a failli se casser. Il fait trop de mouvements. À quelle occasion? Il est en train de braiser. Ça a failli se casser. J'ai pensé que c'était avec l'hypnotiseur. Là, même, c'est une autre histoire. Bon, Caroline, on va commencer avec une nouvelle un tout petit peu triste. Notre DJ Abobolé, qui jusqu'à présent, son état de santé ne s'améliore pas vraiment. Donc, je rappelle qu'il avait été victime d'un accident de la circulation. Donc, on espère que ça va aller. Bon, c'est quand même un peu triste cette année-là parce que... En tout cas, union de prière pour lui. Oui, hein. Franchement, cette année... qu'on aime bien. On espère que ça ira bien chez toi pour que tu viennes nous faire des roucascas et tout, vraiment. Toute l'équipe se joint à moi pour te souhaiter un prompt rétablissement. Caro, ce week-end-là, on dit que Beno a eu un prix. MTV Music Awards. Hein? Ça va. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas dormi ce jour-là. Je sais que le feu sur eux. Ah là 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 là. Toi, tu as dormi. Ah, toi, tu as dormi. Non, la personne qui n'a pas dormi, elle se connaît. Il sait. C'est que je suis on te voit un big up là-bas. Philo, Donc, Philo, à ton avis, ça peut être qui? Ah non, moi, je veux pas de problème. Hein. Je cherche pas de problème. Je sors seule, j'habite seule. Donc, je ne veux pas. Donc, moi, je dis, c'est que sûr, ça va aller. Oui, elle n'a pas dormi, elle était contente. Il reste un pour sommer, puis ça fait ZZ. Et puis là, dès que tu dis 1, il dit 2. Dès que tu dis 3, il dit 4. Et puis égalité. C'est que si ça vient. Et puis je sais qu'il y a une vidéo même. Vidéo va venir dans 2 jours là. La vidéo. Et parce que quoi, nous on prend pour ici, on prend pour ailleurs. Il va me mettre dans des problèmes. C'est pas de toi le mal. Ben moi, ce que je sais que DJ Arafat a félicité Serge Beno. Non, enfin, moi, je sais pas à qui est fait allusion, mais je sais qu'Arafat a salué Serge Beno. Oui, mais j'allais parler de ça. L'année dernière, Arafat a remporté un prix. Non, c'est qu'elle fut. Ça, c'est notre artiste. Hein? Oui. Si tu me regardes là, je parle pas de toi. Je parle pas de toi. Tu sais que je t'aime.
Je t'adore. Je ne parle pas de toi. C'est de quelqu'un d'autre que je parlais. Mais tout ce que sont tes falais là, c'est un esprit que tu descendu sur moi. Je ne vois pas clair. Faut pas m'en vouloir. Hey, faut pas me tenir regard, pardon. Je vis seul. Donc, le beau DJ Arafat a fait un post. Ah bon? Félicitations. Merci de porter haut le nom de la Côte d'Ivoire. Donc, j'aimerais qu'on ovationne déjà pour ça parce que c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. On a DJ Mosco aussi qui a soutenu Beno. Ok. Mosco. Je vais passer. Paul Boka. Pogba. Pogba. C'est pas mon ethnie, mon accent est un peu bizarre. Excusez-moi. Paul Pogba, c'est ça? Oui. Yeah. Ok, on roule. Pogba. Donc, Paul Pogba, voilà, Pogba. les voisins... Non, ne m'embrouille pas, s'il te plaît. Ah, les voisins de Paul Pogba, au fait, se sont plaints sous prétexte qu'il faisait trop de bruit. Et à quelle heure? 3 h du matin. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et là, sur l'image que vous voyez là, c'est sa copine à côté. En fait, sa copine, c'est de maintenant. On ne sait pas si ça va durer. On souhaite que ça dure, mais les voisins de Paul Pogba se sont plaints parce que le footballeur faisait un peu trop de bruit. C'est où? Pardon? C'est où? Quel genre de bruit? Quel genre de bruit? Ça, c'est une très belle question. Moi je veux vivre ça aussi. Si tu me regardes, je veux ça aussi. Ce genre de bruit-là, s'il te plaît. J'ai envie de ça aussi. Oui. Je veux... Non. Moi, je veux que vous arrêtiez. Hein. Je ne suis pas en train de rigoler, là. C'est un footballeur. Je veux ce genre de bruit, là aussi. C'est un appel que je suis en train de te lancer, là. Il fait peut-être des échauffements, des entraînements. Voilà. À 3 h le matin, pour être aussi je veux qu'il vienne me réchauffer aussi. Non, quand il fait les échauffements. Il est certainement matinal. J'accepterai. Et il y a Paul Pogba. Et puis en Paul plus, Pogba. il est généreux. Je vais l'appeler Paul. Ça serait un peu plus simple pour moi, d'ailleurs. Qui a offert une maison de près de 500 000 $. À qui? À sa maman. Hey! Franchement. Il n'a qu'à faire bruit là. Viens faire les bruits sur moi. Ma mère veut une maison aussi. Viens faire les bruits sur moi. Maman de boss, c'est boss. Maman de boss, c'est boss. Je dis maman de boss, c'est boss. Ah! On espère qu'un jour, ça va arriver. Hein. Donc, oui. On va terminer. Excuse-moi, Caroline, je fais ce dernier point-là et puis je me tais. On va terminer avec le mari de Mary, enfin son ex-mari, l'ex-mari de Mary Jean, voilà, qui demande vraiment des choses extraordinaires parce qu'ils ont décidé de divorcer. Donc, il demande 5 000 € pour les enfants qu'il a eus d'un précédent mariage. Et 70 000 € pour payer son loyer, 50 000 € pour pouvoir vivre la vie somptueuse dont il jouissait quand il était encore avec elle. Ça, c'est quoi ça? C'est elle qui l'a mal. Et puis, je précise qu'ils n'ont pas d'enfants. Qu'est-ce que tu as? Hein? Ça. Ok. Qu'est-ce que... Caro, je pense que la semaine prochaine, je vais revenir sur ce sujet-là parce que je n'ai pas encore fini. On te remercie, Alissa. Et voilà. Il était tout à l'heure dans les coulisses, je l'avais annoncé. Eh bien, lui, il est commentateur et journaliste sportif. Vous l'avez certainement entendu. Eh bien, il a reçu un prix, le prix du meilleur direct TV au micro d'or 1990. Patrick Montel est avec nous. Patrick Montel. Oui. Bonjour, bienvenue. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Et avec lui, on a un chef, un de nos chefs qui est là, Monsieur Saïfoulaï Koné, qui est donc le conseiller du directeur général. Alors, c'est lui qui dit au directeur général, alors Caroline, elle se débrouille pas mal, hein, quand même, il faut quand même augmenter encore son salaire. Merci infiniment, merci beaucoup. Venez vous asseoir. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Montel. Si, arrêtez-moi ici, arrêtez. Son patron a alors, vous allez bien? Très bien, Caroline. Alors, avec vous, on va parler donc de la 8e édition des Jeux de la francophonie. La Côte d'Ivoire a l'honneur d'abriter donc cet événement international. Absolument. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la Côte d'Ivoire, c'est mon 2e pays, parce que moi, j'ai vécu 3 ans ici. Et vous êtes de quelle ethnie? Alors, je suis de l'ethnie citoyen du monde, mais mais installé ici en Côte d'Ivoire. J'étais peut-être je vous ai eu en cours d'ailleurs, parce que j'étais prof au lycée technique d'Abidjan. Et c'est le genre d'élève que je sortais tout de suite du cours parce qu'il faisait des bêtises. Il faisait des bêtises. Au lycée? Dehors.
moi je peux pas faire de lycée. Nous, on a fait CEG. Là, on a fait probatoire. Tout ça pour vous dire que j'ai un excellent souvenir de la Côte d'Ivoire, que ça fait 35 ans que je ne suis pas venu ici, et que je suis hyper heureux d'être avec vous. Alors effectivement, et ça se voit. Et ma fille est née ici. Ah d'accord. À la clinique de Cocody, c'est pas vous qui l'avez accouchée. Non. Je l'ai vu à Bélier. Alors, la francophonie, ça va être génial. Ça va être un grand spectacle sportif et culturel diffusé dans le monde entier et particulièrement dans 80 pays. C'est la raison pour laquelle je suis là et c'est la raison pour laquelle je suis chaud bouillant. Alors, qu'est-ce que vous attendez du public ivoirien? J'attends ce qu'ils font aujourd'hui. Là, ils sont chauds, ils sont enthousiastes, ils sont chaleureux. C'est de montrer ce que l'Afrique a de plus fort, c'est-à-dire la solidarité et le partage. Moi, c'est ce que j'ai connu ici et j'ai envie que ça transparaisse. Voilà, Au niveau des infrastructures, parce qu'à un moment, on savait qu'il y avait quelques petits problèmes. Est-ce que vous pensez que nous sommes prêts pour accueillir cet événement? Moi, je pense que vous êtes prêts parce que... Nous sommes, parce que vous êtes ivoirien aussi. Moi, je suis ivoirien. D'ailleurs, je ne vois pas bien. Non, bien sûr qu'on est prêts. Bien sûr qu'on est prêts parce que même s'il y a des petits problèmes techniques, je veux dire, on saura dépasser tout ça parce qu'on a la passion, parce qu'on a la chaleur, parce qu'on a l'envie. Et je suis déjà au départ du 100 mètres. On est au stade Félix Houphouët-Boigny. Et Marie-Josée Talou est au couloir numéro 2. Alors que Muriel Aouré fait son retour. Merci, très sympathique. Monsieur Saïfoulaye Koné, vous voudriez ajouter quelque chose? Oui, simplement, voilà, la RTI est très satisfaite en ce moment puisqu'on est en train de passer un cap et c'est exactement dans la droite ligne qu'a voulu le directeur général au niveau de la RTI puisque vous savez que du 21... Non, chef, du 21 au 30 juillet 2017, la Côte d'Ivoire abrite les Jeux de la francophonie. Et pour la RTI, nous serons le radio-télédiffuseur hôte. Ça veut dire que nous allons diffuser les images dans plus de 80 pays avec 500 millions de téléspectateurs. Et donc tout ça, ça se planifie. Et ça fait que pour répondre aux normes internationales, on est obligé de passer un cap en termes de professionnalisation. Et c'est en droite ligne de la directive qu'a donné notre directeur général. Voilà. C'est là qu'on voit que c'est un patron. Hein. Et c'est vrai, vous voyez, j'en serais jamais un, moi. Voilà, donc c'est une grande fierté pour la RTI parce que voilà, on passe un cap. On est vraiment dans la télé du futur. La télé du futur, j'adore. Une question au chef rapidement. Oui, chef, rapidement, vu que vous êtes le responsable, vous venez, vous parlez des Jeux de la francophonie. Quels sont les impacts socio-économiques de la francophonie qui puissent ériger en votre faveur? Patrick Montel, merci infiniment d'être venu. Monsieur Koné Saïfoulaye, merci beaucoup. J'ai juste une question à poser à cette dame. Est-ce qu'elle a des précisions sur la nature des bruits qu'elle a entendus du côté de chez Paul Pogba à 3 h du matin? Oui. Merci. Merci. Infiniment. On adore ce genre d'invité. Et voilà, c'est ce qui va nous envoyer tout droit vers Méliane Cuny. Alors Méliane, de la matière, hein, on va dire ainsi, hein, pour entamer avec énergie votre chronique. C'est parti. Oui, Caroline, je disais tout à l'heure qu'on allait parler de 50 francs CFA. Et bien, il faut dire que depuis le 1er août, une décision a été prise avec le gouvernement, les syndicats des transporteurs et tout. Et ils ont décidé de réduire le coût du transport. Les transports en commun, on devrait réduire 50 francs. C'est-à-dire 2 pièces de 25 et 5 pièces de 10 francs. Donc 50 francs sur le prix du transport. Mais malheureusement, regardez ce qu'on constate. Ils ont eux-mêmes dit qu'ils allaient réduire les coûts. Ils ont pris l'engagement devant la population, mais ce n'est pas ce qui se fait. Ce n'est pas respecté. Vous montez dans un taxi, dans un transport en commun, communément appelé Woro ou encore Baka, vous devez payer 300 francs. Vous devez payer 250, vous remettez 300. Mais on ne vous remet pas vos 50. Déjà, suivez l'élément, d'abord ce que vos responsables ont dit, et puis on se retrouve juste après. C'était 300 francs à Bobo Angré, mais maintenant c'est devenu 250 francs. Voilà, il y a une baisse de 50 francs. Le pouvoir est tellement grand, c'est effectif à 80%. Il ne faut pas que j'aille m'aventurer pour dire tout est propre. Pendant ce temps, c'est au fil du temps qu'on pourra réajuster tout. Et dans l'ensemble, en tout cas, il n'y a pas de problème. Tout va bien depuis moi. À Bobo, je peux l'affirmer, 100%, pas eu demi-bâton, on n'a pas eu de cas majeur. Depuis à Bobo, 100%, ça ne va pas le problème. Voilà, vous avez vu que là, tout à l'heure,
C'est des responsables de syndicats qui affirmaient qu'on devait réduire les coûts du transport. Mais ce n'est pas le cas. Vous montez dans un transport, vous remettez 300, on ne vous donne pas votre monnaie. Donnez-nous 50. Donnez-nous 50. 50, 50. 50, 50. 50, 50. On va payer 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 50, 50. On va payer. Merci. Merci. Merci à Dekao Jeanne Faïlou. Justement, là, la chanson dit on va payer 50-50. Donc, je pense que c'est les transporteurs qui disent qu'ils vont payer non 50. Ou encore, si vous ne comprenez pas 50 francs, c'est 50. Voilà. 2 gros. Voilà. Donnez-nous 2 gros. Ça, c'est à ne pas faire. Vous dites vous allez faire, vous ne faites pas. C'est à ne pas faire. Négocier quand vous arrêtez aussi. Pardon, je vais tout droit à 100 francs. Tout droit, on n'arrive jamais. Donc, souvent, ça fait. Mais là. Dans une voiture, on ne peut pas respirer, franchement. Merci. Donc vraiment, c'est à ne pas faire lorsque des responsables ou des dirigeants décident de faire quelque chose. Et d'un commun accord, vous prenez l'engagement de le faire. Il faut simplement respecter ce que vous avez dit. Il faut respecter la parole. Ne pas respecter la parole, c'est à ne pas faire. Merci. À faire, à ne pas faire, avec Méliane Puni. C'est terminé. Eh bien, j'ai un coup de cœur à vous proposer. Vous allez adorer, vous allez aimer. Et ce sera juste après le spot. Cédric, celui-là n'est jamais là quand tu as besoin de lui. Qui va aller payer les factures? Moi-même, je me casse la tête pourquoi? Je peux payer mes factures grâce à mon Move Money. Étoile 155 étoiles 4 dièse. Ça fini? J'ai payé mes factures. Avec Move Money, réglez à temps vos factures d'eau et d'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tapez étoile 155 étoile 4 dièse. Move Money, c'est encore mieux d'être. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. D'avoir un aperçu du clip de Mewé. Vous savez bien, il a sorti depuis le 23 septembre. L'album est disponible. Il est mythique. Album de 16 titres, 4 ans de réflexion, 4 ans de travail, 4 ans, on va dire, de non-sommeil. Ah oui, c'est clair. Je pense qu'à l'heure de la mutation qui s'opère dans le showbiz mondial, il fallait s'adapter. Et donc ça m'a pris tout ce temps-là. Il fallait se mettre à jour, il fallait travailler, il fallait beaucoup de réflexion, s'inspirer de ce qui se passe. Et voilà, ça m'a coûté tout ce temps-là. Voilà. Il est mythique pour dire quoi? Il est mythique pour confirmer que ma musique, le Zo Blazo, que j'ai voulu évolutive depuis le début, n'est pas limitée.
Voilà, c'est une musique d'ouverture à l'image de mon pays, hein, qui est un pays cosmopolite, un pays hospitalier. Donc, il est mythique pour cette ouverture que j'ai voulu, en traversant les frontières déjà de la région Nzima. Sinon, je n'aurais pas fait Mono Gaga, je n'aurais pas chanté pour les Atiers et autres. Et traverser même les frontières de la Côte d'Ivoire pour faire des clins d'œil aux Camerounais, pour faire des clins d'œil sur cet album, aux Togolais par exemple. Voilà. Et puis dans cet album, il faut dire que déjà, je reviens au clip hein, pour dire qu'il a été entièrement tourné à Bassam, façon de rendre hommage aux victimes du 13 mars dernier. C'est exact. Et une façon de dire plus jamais ça en Côte Oui, d'Ivoire. plus jamais ça. Eja, c'est le titre du morceau qu'on a vu. Alors, Eja veut dire monsieur, chez nous les Nzima, en langue Nzima. Et je m'adresse à ce monsieur-là qui a affronté une personne dans le dos au lieu de l'affronter en face à face. Je dis, ben oui, je n'osais pas le dire. Voilà, donc c'est cette lâcheté-là dont a été victime Bassam que je dénonce dans ce clip. Vous avez vu qu'on fait la fête, on ne s'attriste pas sur les morts. Chez nous, on célèbre les morts, chez les Nzima. Merci beaucoup, merci. Et on célèbre surtout la vie, n'est-ce pas? Mais oui. Ah oui, on célèbre aussi la vie. Merci beaucoup. Il faut dire qu'il y aura un cocktail de presse et de dédicace le vendredi 28 octobre à la FENAC. À la FNAC. À la FNAC Cap Sud. Oui. À la FNAC Cap Sud. Et puis samedi 29 octobre à la FNAC Cap Nord. Cap Nord. Merci Mewé d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. L'émission est terminée. C'est donc avec lui que nous allons vous dire au revoir. On espère bien vous voir ici demain pour un autre C'est Midi, s'il plaît à Dieu. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Merci à vous, très chers téléspectateurs. C'est midi, c'est fini. 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 Pas maintenant. Non, c'est fini. À demain encore. Merci beaucoup. Ecloale, aqui ensinane. Ecloale, aqui niamiu. Ben vamos mule, ben moa manie e modie. Já tínhamos a são muito mal ega. Ecloale, aqui ensinane. Ensinane. Ecloale, é niamiu. Ensinane. E deu a la esse enemy finde, aqui é miu. Esse enemy finde, aqui é tiana wani ame. Ben vamos mule, ben monoro e modie. Já time sanso muito mal.